Pour en revenir justement un peu au livre et tout, et surtout à ta librairie, Waterloo. C'est arrivé comme ça, c'était un hasard, c'était Non, une salle qui se vidait et tu t'es dit, oh tiens, Oui, l'endroit, c'est un hasard. ça aurait pu être Braine-l'Alleud, Charleroi, Non. Nivelles, ou Non, bien non, tu étais fixé sur une envie de Waterloo Oui, pour Waterloo. Non, parce que pour moi, Waterloo, géographiquement, c'est Bruxelles. Mhm. Mais c'est Bruxelles avec une gestion qui n'est pas à l'envers comme le centre-ville, où Oui. les clercs au pouvoir sont en train de... Je crois que leur devise, c'est pas l'union fait la force, c'est comment faire chier les gens. Ouais. Et en tant que commerçant dans le centre-ville, c'est une véritable galère quotidienne. Je trouve la gestion déplorable depuis des années et depuis des bourgmestres, et je mets ça au pluriel. On ne prend pas ces décisions, on prend de mauvaises décisions. Travailler dans le centre-ville de Bruxelles, c'est vraiment un sacerdoce. Ah, ça c'est ouais. Je veux dire, et on est victime, au-delà du virus et autre chose, d'une gestion de la ville qui est catastrophique, qui est liée à des gens qui n'y connaissent absolument rien. Moi, je me suis même vu à un moment refuser l'accès aux piétonniers pour une voiture de chantier qui devait venir travailler chez moi, sous prétexte qu'elle allait boucher le piétonnier. Et donc je me suis retrouvé avec un responsable de la ville qui me dit « Enfin, monsieur Leclerc, vous n'y pensez pas, une camionnette sur le piétonnier, ça ne va pas, les gens ne pourront plus passer. » Je dis « Vous savez quelle est la largeur La taille du de ce piétonnier qui Non, était pas la énorme. taille, la largeur. Enfin oui, la largeur, oui c'est ça. Avant, on Je dis mettait la deux largeur. bandes de circulation, plus encore deux bandes de parking de chaque côté. Voilà, C'était... la largeur, à vue de nez, il doit y avoir 50 mètres. Et il me fait, vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu, ah mais ça c'est vous qui le dites. Donc, pour prouver ce que j'ai Quand dit, la mauvaise foi, effectivement, prouver ce que était j'ai pouvoir. dit, j'ai dû attendre une matinée où il y avait un camion de livraison avec une personne à côté et j'ai fait la photo et je lui ai envoyé pour dire que je n'ai pas mis une Dinky Toys à la place c'est ça. d'une vraie. J'ai expliqué-moi comment un camion, enfin c'était même pas un camion, c'est une camionnette, comment un camion peut bloquer la circulation des gens sur le piétonnier. Ouais, ça c'est... Je veux dire, voilà. Et donc, Waterloo. Alors Waterloo parce que bon, j'ai un ami proche qui a ses activités à Manu. Waterloo depuis des années. Moi, j'ai fait partie d'un club automobile ici aussi à l'entrée de Waterloo. Et clairement, la ville de Waterloo est tellement proche physiquement de Uccle. Bon, on ne va pas parler de la petite languette de Rhodes-Saint-Genèse le long de la route. Pour moi, on est encore à Bruxelles sans être à Bruxelles. Sans être à Bruxelles. Et puis, je dois aussi avouer que j'ai perdu dans le centre-ville beaucoup de clients. Tous ces clients du sud de Bruxelles, de la banlieue sud de Bruxelles, ils viennent plus dans le centre-ville. C'est trop compliqué. Ça, je suis d'accord avec toi, j'en sais quelque chose. Et puis, ce que ne comprennent pas les Khmers, c'est que tout le monde n'a pas 1h30 pour acheter une BD. Je veux dire, si on suit leurs prérogatives, déjà arriver au parking, payer le parking, descendre au moins 5, monter à pied parce que généralement les ascenseurs ne fonctionnent pas. Je sais, j'utilise le parking. Donc on arrive péniblement en haut. Une fois qu'on est en haut, il faut marcher 20 minutes jusqu'à l'endroit. Et puis quoi, vous faites vos courses dans le centre-ville. Ici, les gens qui font leurs courses à Waterloo, quand ils ont 2-3 sacs, ils retournent à leur voiture, déposent dans la voiture et ils continuent. Et comme les parkings sont gratuits, Voilà. il n'y a qu'à mettre le disque, ça incite les gens effectivement à flâner. possible. À Bruxelles, vous devez vous balader avec tous vos sacs jusqu'au moment où, ne pouvant plus emporter, si vous voulez faire des grosses courses, vous rentrez à la voiture avec le temps qui passe. Je veux dire, moi, quand je vais travailler à Bruxelles, c'est 18 € de parking tous les jours. Ouais. Je veux dire, même si je vais en voiture sans venir en train, ça me coûte moins cher de venir travailler à Waterloo que d'aller travailler à Bruxelles. Et encore, à Bruxelles, je vais vous arrêter 4 secondes trop tard, vous avez un PV. Enfin, là, récemment, je faisais une manœuvre avec une remorque que je devais rentrer dans une porte cochère. Ben, la voiture, le temps que je décroche la remorque, elle est sur la route. Le mec allait mettre un PV parce que j'étais mal garé. J'ai dit, mais je ne suis pas garé. Je suis en train de faire une manœuvre. Il me fait, mais non, vous n'êtes pas en train de faire une manœuvre, la voiture. Et je dois m'expliquer à un crétin que je ne suis pas garé, je suis en train de faire une manœuvre, la voiture va reculer. Et je dis, mais attendez, c'est comme si vous sortez de votre voiture, le temps de mettre l'argent dans le ticket, vous avez déjà un PV. Vous avez le PV. Ce sont des malades. Mais il y en a qui l'ont eu. Hein. Il y en a qui ont eu cette histoire. Hein. Ce sont des malades. Quoi. Donc, ce sont des malades. voilà. Bon, à part ça, évidemment, il y a évidemment entre guillemets, une douceur de vivre qu'il y a à Waterloo qu'on n'a pas à Bruxelles. Il y a quand même une densité de population suffisante
pour avoir des commerces spécialisés comme celui-ci. Il y a plusieurs librairies de BD à Waterloo. Avec là, tu vas méchamment donner un coup de pied dans la fourmière et les booster malgré tout. Hein. On ne fait pas les mêmes choses qu'eux. Mais au niveau du public, tu vas quand même avoir que... Est-ce qu'il y avait aussi une recherche d'un autre public? Parce que le public de Boulevard Ransbach ne sera absolument pas le même que celui que tu vas avoir sur Waterloo. Oui, tu vas récupérer ceux que tu as perdus, mais bon, néanmoins, tu as un autre public qui risque d'arriver aussi. Oui, je l'espère. Parce que, j'allais dire, on ne va pas se casser le cul à faire une si belle sélection de bouquins, avoir un site internet qui est quand même de plus en plus fourni, les mots sur les bouquins, qui est quand même, je ne vais pas dire que c'est une invention de Bruxelles, mais avant nous, au début des années 90, il y avait juste Schlierf qui mettait quelques petits commentaires sur ces bouquins, mais un commentaire très succinct. La première librairie qui a commencé à mettre des mots, mais qui ne sont pas des résumés, mais qui sont des impressions de lecture, c'est pas la même chose. Oui, tout à fait. C'est Bruxelles. Et c'est marrant parce que maintenant, toutes les librairies le font. Quasiment toutes les librairies de BD le font. Mais bon, il y a aussi... Et c'est bizarre parce que tu l'as même plus que dans les librairies, puisque même Carrefour, ça permet maintenant de faire ce genre de choses, parce qu'ils se rendent bien compte que c'est un utile, truc, quoi. Parce que nous, comme on parle de passion, à la base, Bruxelles n'est pas une librairie pour collectionneurs, mais pour lecteurs. Donc on essaie de raccrocher nos choix au goût et aux envies des gens. Donc s'ils aimaient nos références sont souvent des références cinéma, s'ils aiment tel film ou telle pièce de théâtre, on peut rapprocher tel auteur, tel BD. Et voilà, bon, ceux qui venaient en disant oui, moi je cherche toutes mes BD en première édition, je dis oui, mais sur ma table de nouveautés, toutes les BD sont en première édition. Parce qu'elles viennent de paraître. J'ai eu comme ça un client qui était venu, qui dit oh là là, les BD c'est cher maintenant. Je fais ça a toujours été relativement cher, mais pas plus cher qu'une place de cinéma ou qu'un disque. Non, tout à fait. Et il me dit oui, mais là j'ai acheté tel bouquin en première édition, j'ai payé 150 €. Et, oui, mais lequel? Je m'en rappelle encore, c'était Golden City tome 1. Donc un simple, je mets ça entre guillemets, j'ai rien contre. Un simple Delcourt de base, donc pas du tout une version luxe et compagnie, qu'il avait acheté en première édition. Et moi j'ai éclaté de rire, je dis écoute, si tu veux des Delcourt en première édition, j'en ai plein ma table, mais tu vas les payer 12 €. Quoi. Donc pour le prix de celui-là, tu vas t'en acheter 10. Et alors il m'a regardé, il me dit mais comment je sais lequel va valoir 150 € dans 10 ans? Je dis si c'est ça ton plaisir. C'est pas sa spéculation, ça c'est joue en bourse. Ne me dis pas que la BD est chère. Oui, mais qu'il joue plutôt en bourse, alors il y a plus de chance. C'était dingue, quoi. Et je lui dis, mais attends, quoi, plutôt excuse-moi de te faire escroquer de cette manière-là. Oui, parce que là, honnêtement... Achète des nouveautés qui vont te plaire en termes de lecture. Et c'est autre chose. Et l'audace, même si on a 2 sur 10 que tu n'aimes pas trop, il y en a quand même 8 sur 10 pour le même prix qui vont te ravir. Et peut-être dans ces 8, il y en aura peut-être un. Bon, de toute façon, dès que tu as un nom connu ou avec un truc relativement bien foutu sur lequel l'éditeur a pris moyennement des risques, tu sais que la série risque de valoir quelque chose. Il ne faut pas être un grand économiste pour savoir ça. Mais avant tout, la BD, c'est du plaisir de lecture. C'est pas du plaisir de... Ou alors, si la première édition, c'est clair que quand on a un vieux Blake et Mortimer ou un vieux Tintin, les encres sont différentes, le papier... Moi, quand j'ai un Blake et Mortimer des années 50 entre les mains, c'est fantastique. Ces couleurs presque fluorescentes sur le papier qui est jauni, c'est d'un magnifique... c'est comme une patine sur une vieille voiture. Ça pour avoir ceux de mon père. Voilà. Et là, je comprends qu'on puisse casser sa tirelire pour une pièce exceptionnelle. Une pièce exceptionnelle, mais enfin une première édition d'un album standard d'un éditeur qui fait de la SF, je comprends pas vraiment, quoi.